Imagine que dans cette vidéo, tu arrives à rédiger ton pitch et être prêt pour passer à l'action dans la prospection téléphonique. Imagine que ce pitch, il t'apporte des réelles conversations avec tes prospects et que tu arrives à avoir des rendez-vous qualifiés avec eux pour leur vendre ce que tu proposes. À la fin de cette vidéo, tu vas avoir ton pitch et tu vas pouvoir écrire ton pitch personnalisé pour passer à l'action et pour prendre des rendez-vous avec tes futurs clients. Je m'appelle Anas, je suis cofondateur de Leadpanda. J'ai passé près de 7 ans à développer des parties commerciales, donc à manager des commerciaux, mais également à coacher des commerciaux et à faire de la prospection. Si tu ne me connais pas, tu peux aller voir directement sur notre chaîne YouTube les exemples de cold calling. Il y a une banque d'appels de cold calling que je fais en prospection et qui me permet d'avoir des conversations et des rendez-vous qualifiés avec les interlocuteurs. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer ton propre pitch et à savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en prospection. L'un des grands mythes que tu peux avoir en termes de prospection, c'est les gens qui te disent « Écoute, un appel de prospection, c'est moins de 2 minutes. Un appel de prospection, ça va droit au but et tu es là pour prendre le rendez-vous le plus vite possible. » Je vais accorder une nuance en fait à ce type de personnes qui te disent ça. Parce que à un moment donné, peut-être que ça dure plus que 2 minutes. Peut-être qu'à un certain moment, l'interlocuteur que tu as au téléphone, c'est pas le bon interlocuteur et qu'il faut pas prendre de rendez-vous avec lui. Peut-être qu'il n'a pas du tout de besoin. Ou alors, il n'a pas pensé à avoir une solution comme la tienne parce qu'il en a pas envie et pas besoin. Donc est-ce que c'est toujours pertinent de prendre rendez-vous avec eux ? Nous, ce qu'on veut, et ce qu'on a fait globalement chez Leadpanda, c'est proposer des rendez-vous qualifiés. Qualifié, ça veut dire qu'il est qualifié avec le bon interlocuteur et qui est qualifié avec un besoin qui a été identifié. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer ton pitch, mais également à détecter si tu as le bon interlocuteur au bout du fil et si il a un besoin adapté à ta situation. On va voir deux parties. La première partie, c'est sur la partie attitude et mindset. La deuxième partie, c'est vraiment sur le pitch en l'occurrence. J'ai vu une stat une étude qui s'appelle Merabian qui dit que l'impact du discours sur ton interlocuteur. L'impact du discours, c'est 80 à 90% sur l'attitude, et donc ça veut dire le non-verbal, le fait d'être rassurant, le fait d'avoir des épaules en arrière, de ne pas être couché sur son lit. J'ai vu plusieurs commerciaux qui appelaient coucher sur leur lit en prospection et qui ne réussissaient pas. Donc d'avoir une bonne attitude, un bon non-verbal, mais également de cultiver une bonne intonation de voix. Quand vous êtes en prospection téléphonique, globalement, la personne, elle va écouter votre voix, d'accord ? Et donc, il faut que votre voix, elle soit rassurante. Il faut que votre voix, elle ait envie, et que vous donniez envie à votre interlocuteur, à travers votre voix, de vous parler, de vous comprendre, d'aller un peu plus loin avec vous. Et donc, l'attitude, ça compte de 80 à 90% dans le message que vous délivrez. Et il n'y a que 7% qui comptent, qui sont les mots. Les mots que vous dites. Les mots que vous dites comptent à 7%. Donc, soignez votre attitude, soignez votre intonation, soignez votre non-verbal. Soyez quelqu'un de rassurant, de confiant, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui écoute. Bref, ayez l'attitude d'une personne à qui on a envie de comprendre, on a envie de faire confiance, on a envie d'écouter. Ça, c'est la première des choses à faire. Il faut travailler vraiment sur cette attitude-là avant de travailler sur le pitch, parce que ça compte à 80 à 90%. Donc 1, l'attitude. 2, le pitch. Donc dans le pitch, il y a plusieurs étapes que je préconise. 1, c'est l'accroche. L'accroche, quand vous arrivez et que vous dites, voilà, bonjour, je suis Anas de Leadpanda, il faut avoir la bonne intonation et j'ai fait une vidéo où je parlais justement des 30 premières secondes. Pourquoi les 30 premières secondes sont les plus importantes en cold calling ? Mais c'est exactement ça. Si vous avez une chose à travailler, c'est votre accroche, les 30 premières secondes. Et quand moi j'appelle, je discute et je dis « Bonjour Sylvain ». Oui, bonjour. Bah, écoutez, c'est Anas Chakri de Leadpanda. Ou alors « Bonjour Sylvain ». Oui, bonjour, c'est Anas Chakri, je suis cofondateur de Leadpanda. Et le fait de dire qui vous êtes, avec quelle entreprise vous travaillez, et si vous pouvez dire que vous êtes cofondateur, directeur, responsable, bref, un poste qui a certaines responsabilités, c'est mieux. Donc l'accroche, c'est ça. Et ensuite, on laisse un silence. On laisse un silence et le silence, votre interlocuteur sera dans une condition où il se dira « peut-être que je le connais ». Ça me dit quelque chose. Et surtout, le silence vous permet de dire à votre interlocuteur « Ok, je suis quelqu'un qui maîtrise mon discours, qui laisse digérer l'information. » Donc ça, c'est l'accroche. L'accroche, elle dure à peu près 5 à 10 secondes. Ensuite, l'idée, ça va être de demander la permission. Moi, je demande toujours la permission d'échanger avec le bon interlocuteur pendant mon accroche. La plupart des commerciaux vont dérouler leur pitch, sauf qu'ils ne savent pas à qui ils s'adressent, ils ne savent pas si la personne a du temps à leur accorder. Bref, il faut demander la permission pour derrière pouvoir avoir une
réelle conversation. Donc, bonjour, Anas Chakri, je suis cofondateur de Lead Panda. Écoutez, je vous rassure, hein, on ne se connaît pas. Vous n'attendiez sûrement pas mon appel, mais je voulais échanger avec vous 1 minute 30 sur un sujet en particulier. Est-ce que c'est le bon moment? Le fait de dire on se connaît pas, la personne va instinctivement rigoler derrière au bout du fil en disant ah, mais exactement, on se connaît pas. Dans ma tête, je me disais qu'on se connaissait, j'étais en train de revenir là-dessus, mais finalement, vous me dites qu'on se connaît pas. Donc, vous avez déjà chauffé l'appel dès le début en lui faisant comprendre que je suis quelqu'un de plutôt marrant, rigolo. Okay, on ne se connaît pas, vous n'attendiez sûrement pas mon appel. Et là, pour le coup, vous avez répondu déjà à l'objection. L'objection du style, bah écoutez, j'attendais pas votre appel, mais voilà, je suis désolé, j'ai pas le temps, etc. Donc, l'idée, c'est que vous contrez cette objection dès le début. Vous n'attendiez sûrement pas mon appel et je voulais échanger avec vous 1 minute 30. Et le fait de dire 1 minute 30 ou 2 minutes, moi j'aime bien 1 minute 30 parce que ça cadre la discussion. La discussion ne va pas durer 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, bref, elle ne va pas faire en sorte de perdre du temps à votre interlocuteur. Vous lui faites comprendre que vous êtes là pour échanger sur un sujet en particulier, sur un sujet précis qui va durer très rapidement, qui va durer 1 minute 30. Donc la personne, au bout du fil, dans 90% des cas, c'est bon allez, si c'est 1 minute 30, pourquoi pas. Et donc là, l'idée, c'est que vous avez attisé la curiosité, vous avez suscité l'intérêt et vous avez également timé, donc dit en gros que ça va prendre 1 minute 30 dans l'échange. La troisième chose, c'est de citer quelques irritants de tes prospects. Normalement, quand tu as appelé ton prospect, tu as fait ce qu'on appelle un ciblage chirurgical. Un ciblage chirurgical, c'est en gros, tu sais exactement qui tu appelles. Peut-être qu'il y a un secteur d'activité en particulier, peut-être qu'il y a une cible en l'occurrence que tu appelles et qui fait partie de tes clients. Et derrière, tu connais également les douleurs et les pain points qu'ils ont. Okay, les pain points, c'est les points de douleur. Donc, tu vas citer les points de douleur de tes clients et qui ressemblent un peu à ce prospect que tu as appelé. Et ça part du style « Écoutez, je vous appelle parce qu'on échange avec plusieurs entreprises industrielles et on se rend compte qu'en fait, ils ont quelques irritants et j'aimerais vous les présenter. Ils ont des irritants... Donc les irritants, donc c'est les points de douleur. Et là, tu peux citer 2-3 points d'irritants qui font partie des irritants que lui-même peut avoir. Et ensuite, une fois que tu as cité ça, tu peux soit poser une question du style « Écoutez, voilà, juste par curiosité, comment vous faites pour gérer ces irritants-là » Et toi, ce que tu veux, c'est insister sur ces irritants, insister sur ces problématiques, insister sur ces peines, pour que lui puisse te dire globalement quelles sont les douleurs qu'il a, quels sont les irritants qu'il a. Le fait de dire par curiosité, virgule, quels sont vos enjeux et comment vous faites pour pallier à ces enjeux-là, ça te place dans une position non pas de commercial, mais ça te place dans une position de consultant expert. Et tout le monde a envie de faire confiance à un consultant expert. Tout le monde a envie de parler, tout le monde a envie de dire globalement comment ça se passe chez nous, comparé à ce que vous venez de me dire. Donc ça, c'est hyper intéressant. Parce que tu as prouvé que tu échangeais et que tu accompagnais des entreprises dans son secteur d'activité ou dans son domaine. Tu lui as donné quelques points irritants que ses concurrents peuvent avoir. Et ensuite, tu lui as donné la parole rapidement. Et le fait de lui donner la parole, tu vas capter les informations et surtout écouter. Donc là, on est dans la phase d'écoute. D'écoute et de question. Donc c'est la 4e phase. Où là, l'idée, ça va être de le laisser parler. Plus tu le laisses parler longtemps, mieux c'est. À aucun moment, tu veux lui couper la parole. Ça, c'est un conseil en or que je peux te donner, c'est ne jamais couper la parole à ton interlocuteur. Couper la parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, taisez-vous. En fait, taisez-vous, ce que vous dites, c'est pas important. Ce que vous dites, c'est pas important et moi, ce que je dis, c'est plus important que ce que vous dites. Et donc, l'idée de couper la parole, c'est de refléter ce mindset-là et la personne n'a plus envie de se livrer. Et au contraire, plus elle a envie de se livrer, mieux vous aurez des informations qui vont vous bénéficier pour la suite. Et donc là, on passe à l'étape d'écoute et de questionnement. Donc la personne va vous répondre, écoutez, nous, comment on gère ces enjeux-là? On a plusieurs enjeux sur les sujets que vous venez de m'évoquer, c'est vrai, alors on a essayé des solutions mais ça n'a pas trop fonctionné, etc. Donc là on est vraiment dans une phase d'écoute. Ensuite, on peut également poser quelques questions. Si on est vraiment, un professionnel du sujet, on peut poser des questions du style, ok, qu'est-ce que vous avez essayé pour pallier à ces problèmes-là? Comment vous avez pu pallier à ces problèmes-là? Bref, des questions qui font en sorte d'insister sur la pain et d'insister sur les points de douleur. J'insiste vraiment dessus
Parce que la vente se fait sur une solution à une douleur, une solution à une problématique. Donc là, l'idée, c'est de pointer la problématique et c'est comme si votre prospect avait une plaie et que vous arriviez pour appuyer sur la plaie pour lui rendre compte qu'il a encore plus mal. Et c'est un peu bizarre, mais c'est exactement ça que vous voulez faire. C'est lui poser des questions qui vont faire en sorte qu'il se rende compte qu'il a un problème. Et une fois qu'il s'est rendu compte qu'il a un problème, derrière, vous voulez lui proposer un rendez-vous. Mais pas n'importe quel rendez-vous. Un rendez-vous avec de la valeur. Un rendez-vous où la personne va se dire « Ok, j'ai de la valeur à en tirer de ce rendez-vous-là. Je sais exactement ce que je vais en tirer de ce rendez-vous. » Et donc, comment faire en sorte d'avoir un rendez-vous rempli de valeur ? Vous pouvez lui donner une preuve sociale. Donc ça, c'est la 5e étape, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est de dire écoutez, je comprends exactement ce dont vous me parlez. Pour info, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle X et ils avaient exactement les mêmes problématiques comme ce que je vous ai décrit juste avant. Et on les a aidés à... Et là, vous mettez les résultats que vous avez obtenus avec ce type de client. On les a aidés à multiplier par 30% leur taux de transformation. On les a aidés à réduire de 30% leurs coûts. Bref. Et donc, vous les avez aidés à avoir un résultat. Et ensuite, vous voulez aller directement sur le rendez-vous. Et donc, moi, ce que je vous préconise dans cette étape-là, c'est de dire, écoutez, je vous avais promis 1 minute 30, là on dépasse un peu le timing, mais par contre je trouve ça hyper intéressant ce que vous venez de me dire, et comme je vous disais, on a accompagné cette entreprise-là, et l'idée de mon appel c'était vraiment de pouvoir vous proposer un échange, peut-être la semaine prochaine, de 15 à 30 minutes, donc peut-être jeudi ou vendredi, pour échanger sur vos enjeux, et échanger sur comment on a pu accompagner cette entreprise à avoir ses résultats, pour que vous puissiez ressortir de l'échange avec ces stratégies concrètes. Donc là, pour le coup, on a réduit le temps de parole en disant « Écoutez, merci beaucoup ». Donc là, l'idée, c'est vraiment de l'écouter et ensuite de donner une preuve sociale. Une preuve sociale, mais vous ne voulez pas vendre là-dessus, vous voulez vendre le rendez-vous. Donc la preuve sociale avec les enjeux, les solutions que vous avez apportées, le résultat, et derrière, caler un rendez-vous. Et quand vous calez le rendez-vous, soyez confiant. Soyez assurés, vraiment. La pire erreur à faire, c'est de dire, bah voilà, on a accompagné cette entreprise-là à faire ça, 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 voilà. Et la personne, au bout du fil, vous diront, bah ok, d'accord, mais je comprends pas, enfin, voilà. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'insister et de dire, ok, mais voilà, on est au bout des 1 minute 30. Moi, l'idée, c'était vraiment que je vous propose un échange de 15 à 30 minutes la semaine prochaine. Le fait de dire, on est au bout des 1 minute 30, c'est le fait de faire comprendre à votre interlocuteur que vous respectez son temps. Vous êtes quelqu'un qui va respecter le timing. Et c'est hyper important. Vous êtes quelqu'un qui va respecter le timing maintenant, mais vous allez le respecter également la semaine prochaine pendant le rendez-vous. Et ensuite, insister sur la date. En disant, voilà, moi ce que je vous propose, c'est 2 dates. Mardi ou jeudi. Et donc, ça vous pousse à avoir votre agenda sous les yeux et de lui proposer une next step. D'accord ? Donc là, vous avez vu 2 étapes pour avoir un pitch parfait en termes de prospection et surtout avoir des rendez-vous qualifiés avec les bons interlocuteurs et avec un vrai besoin et un vrai enjeu que vous aurez détecté. Donc la première étape, on a vu l'attitude, le mindset à avoir, le fait d'être confiant, rassurant et de transmettre cette énergie-là. Et ensuite, la deuxième partie de la vidéo, on a vu également donc les étapes avec l'accroche, demander la permission, voir les irritants, poser quelques questions et derrière, preuve sociale et prendre le rendez-vous. Voilà, si tu souhaites aller un peu plus loin en termes de prospection, tu peux télécharger la mine d'or qui est dans la description de la vidéo. Tu peux également soutenir cette chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir en t'abonnant sur la chaîne Lead Panda pour rater aucune vidéo et surtout à mettre un like à cette vidéo. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.